un grand privilège, comme je l'ai dit, d'être en face de vous ce soir. Et c'est pour partager avec vous quelque chose, c'est pour plutôt me confesser. Parce que bon, ça fait longtemps que je ne me suis pas confessé. Et j'ai choisi donc le cas du TEDx aujourd'hui pour me confesser avec vous. Mais avant, je voulais savoir, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont des idées aujourd'hui? Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui pensent à des choses aujourd'hui pour lesquelles ils sont conscients que c'est irréalisable ou pour lesquelles ils sont conscients que ça ne sera pas réalisé avant le terme de leur jour? Je suppose qu'il y a des gens parmi vous, par exemple, qui pensent qu'ils peuvent faire un voyage sur le soleil, par exemple. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont des idées aussi folles et qui sont conscients qu'ils ne pourront pas les réaliser? Si oui, levez les doigts, s'il vous plaît. Ceux qui savent qu'ils ont des idées qu'ils ne pourront pas réaliser. Franchement, parce que me dire qu'ils iront sur le soleil, on est d'accord. Il y a au moins une dizaine de personnes ici. Et moi, je suis là pour ces personnes essentiellement. Pour vous dire que du moment où vous le pensez, vous pouvez le réaliser. On va faire un petit voyage ensemble, si vous permettez. Je suis Stevie Wallace et c'est pour vous dire donc que vous êtes l'incarnation du possible, chers amis. D'accord? Je suis venu à Cotonou en 2007. Moi, j'ai grandi à Porte-Nouveau, mon Porte-Nouveau natal. Mon gros village, comme j'aime l'appeler. Et quand je suis venu à Cotonou, donc c'était vraiment comme tout le monde pour errer, en tout cas en mode exode. Et j'errais comme beaucoup de jeunes à l'époque. Je travaillais, j'allais à l'école parce que mon père voulait ça. Moi, je ne savais pas pourquoi, mais bon, moi, j'y allais. Et 2 ans après, j'ai un de mes meilleurs frères, mon frère, en tout cas qui est aux États-Unis, qui m'a appelé. Il s'appelle JR, il m'a appelé. Et c'est ce que j'appelle le déclic. Et j'espère qu'au terme de cette séance, vous aurez aussi un déclic. J'espère que peut-être demain, vous aurez aussi un déclic dans vos vies. JR m'a appelé, il m'a dit, Steve, ça va? J'ai dit oui. Il dit, écoute, tu sais qu'on est en 2009 là? J'ai dit oui. Il dit, mais sache qu'ici aux États-Unis, on est en 2050 et qu'au Bénin, vous êtes encore en 1960. Je lui dis, qu'est-ce que tu as là? Tu es parti il y a à peine 2 ans, et de quoi tu parles? Il me dit non. Les gens ont un mental d'acier ici. Les gens ont un mental de conquérant ici. Les gens rendent les choses impossibles possibles. C'est juste ça qu'il m'a dit là, raccroché. Et depuis lors, ma vie a changé. Concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place, lui et moi, une organisation que beaucoup de gens connaissent ici pour impacter notre communauté. Parce qu'aujourd'hui, que vous soyez soudeur, maçon, menuisier, styliste, vous avez une valeur ajoutée à apporter à votre communauté. Vous avez quelque chose à donner. Vous êtes né pour briller, vous êtes né pour briser. Et je veux que vous brisez au terme de cette séance. C'est important que chacun de nous, ici présents, que nous puissions prendre conscience de la valeur ajoutée que nous pouvons apporter à nos communautés respectives. Vous êtes une boule d'énergie, vous avez des défauts, mais vous avez des qualités aussi. Mettez en avant ces qualités. Ayez le déclic. Et donc, après ça, après ce déclic, donc, on a mis en place cette organisation, nous avons mené beaucoup d'activités. Et je l'ai dit, le fondement de notre vie aujourd'hui va être l'action pour la réussite. Parce que les idées, c'est bien, mais les actions, c'est encore mieux. Et c'est ce que nous avons fait. Il y a eu beaucoup de choses qu'on a mis en place et on s'est rendu compte que pendant que les gens étaient investis pour gagner de l'argent, être des entrepreneurs, nous, on était dans le social. On ne faisait que du social parce que le but important pour nous, c'était de dormir les soirs en se disant « Waouh, les gens sont contents, waouh, j'ai fait quelque chose de bien pour ma communauté ». C'était juste une satisfaction morale, mais qui n'avait pas de prix. Et c'est comme ça que ma vie a changé. Et dès lors que j'ai commencé à avoir plus ou moins un peu d'audience dans mes activités, j'ai décidé donc de sortir de ma zone de confort. Moi, je n'ai jamais voulu voyager. Parce qu'à la simple idée d'imaginer que je vais partir, et comme on m'appelait un soir pour me dire que mon père était mort, ça me rendait fou. Et donc, je disais que je n'allais jamais partir du Bénin. Le Bénin m'a vu naître, je vais mourir ici. Les États-Unis, ça peut être sur Mars. Moi, franchement, moi, je reste blédard à vie. Et donc, après, qu'est-ce qui s'est passé? En 2012, ma mère m'a dit, écoute, j'en ai marre de toi, il faut que tu viennes et tout. Déjà que je ne la connaissais pas vraiment. Et donc, j'ai dit, bon, ok, je viens en Europe, en Occident. Et ma porte d'entrée en Occident a été l'Italie. Dans un bon village loin de Milan. On était peut-être une douzaine de négros. Et quand on se voyait entre Sénégalais, Ivoiriens, rapidement on fait la même pour être sûr que l'autre, là, il est connecté, quoi. Genre, on se dit, bon, ça, c'est un frère qui est en Italie. Et donc, j'ai dit à ma mère, quand je suis venu, franchement, l'Italie, ça me saoule. C'est comme ça que je l'ai dit. J'ai dit, moi, ça ne m'intéresse pas. Je vais aller en France. Parce que, bon, pour le Béninois, bon, voilà, à défaut d'aller aux États-Unis, bon, tu es en France, mon gars, bon, voilà. Et donc, du coup, je suis venu en France en 2012. Et j'ai dit donc, vu que je suis sorti de ma zone de confort, qu'est-ce que j'allais faire? Eh bien, c'était donc d'apprendre et de compléter mon cursus parce que j'avais arrêté après la licence en marketing et action commerciale et tout ce que j'avais fait. Et donc, me perfectionner dans tout ce qui était Internet parce que c'est ça qui m'intéressait. Et quand vous travaillez par passion, franchement, vous n'avez pas l'impression de travailler. Moi, je suis capable de travailler sur 12 heures. J'ai déjà fait sur 12 heures, travailler sur des projets sans m'arrêter.
Et je pense avoir bu peut-être de l'eau, mais il n'y a jamais eu de peine. Parce que quand vous travaillez par passion, vous êtes engagé, vous portez. D'accord? Et donc, après ça, il fallait oser, parce que quand je suis venu en France, il fallait attendre un temps pour pouvoir avoir mes papiers officiellement en France pour travailler, pour ceux qui connaissent. Et donc, Steve qui est devant vous, et c'est la première fois que je le dis publiquement, j'ai été sans papier pendant 8 mois en France. Ça, mon père, il va le découvrir quand il va voir cette vidéo. Je sais qu'il va m'appeler, m'insulter. Mais pendant toute cette période, je n'avais pas le choix. Il fallait soit repartir en Italie pour attendre que la nouvelle rentrée commence et que j'ai des sous, ou que je me débrouille pour travailler. Et comme je vous ai dit, rien n'est impossible quand tu as la volonté. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé un cousin, j'ai pris ses papiers et j'ai travaillé en son nom pendant une année dans une grande société en France. J'ai un collègue qui m'a écrit lundi passé, par hasard, parce qu'il m'a vu sur Facebook avec mon identité que vous connaissez, et il m'a appelé par l'identité qu'il connaît. Je fais ce témoignage aujourd'hui, pas parce qu'aujourd'hui je suis où je suis, c'est pour vous dire que vous devez sortir de votre zone de confort. Des fois, on flirte avec des choses, mais je ne vous demande pas de faire des choses qui ne sont pas orthodoxes, mais j'ai pris des risques pour atteindre des objectifs qui étaient les miens. J'ai veillé pendant des nuits entières, j'ai pleuré, j'ai eu des nuits où je n'ai pas pu manger parce que je n'avais pas de quoi manger, mais j'étais en Occident et pour beaucoup de personnes, c'était le paradis. Ce n'est pas le cas. Il y a une seule chanson qui était mon hymne au quotidien. N'oublie pas tes racines, là où tu as germé. L'Afrique nous est chère et ça, ne l'oublie jamais. Et quand je suis parti, j'ai dit que j'allais revenir pour bâtir ma communauté, pour impacter, pour que chaque Béninois, où qu'il soit, n'ait pas besoin d'attendre de penser à Michael Jackson avant de réussir. Parce que de Michael Jackson, il y en a au Bénin. Il y a des gens que vos enfants vont connaître quand ils vont naître, mais qui ne sont plus en vie, parce qu'ils ont fait des choses bien. Et c'est à ça qu'on doit œuvrer. C'est pour ça qu'on doit exister. Au-delà d'avoir des likes, parce que des likes, aujourd'hui, on en a tous. En tout cas, moi, j'en ai. Mais ce n'est pas le plus important. C'est d'impacter sa communauté dans votre domaine. Et c'est pour ça que je suis là ce matin, pour vous dire que c'est possible de rendre l'impossible que vous pensez possible, dès que vous le pensez. Ça, c'est des gens qui m'ont motivé quand j'étais en Europe. Ces gens-là, je veux que vous gardez leur nom, que vous allez voir leur histoire. C'est des génies, ces gens-là. C'est des gens que j'ai regardés au quotidien qui m'ont motivé. Et ce n'est pas parce qu'ils sont loin, parce qu'au Bénin, il y a des gens qui m'ont motivé. Vous allez voir, ces gens, c'est des gens aussi qui m'ont motivé. C'est des jeunes, peut-être pas comme qui n'ont pas mon âge, mais qui, dans leur communauté, faisaient des choses avec leurs moyens. Et c'est à ça que je veux qu'on ressemble. Des étoiles, que nous puissions briller dans ce pays, pour notre Afrique. Après, n'oubliez pas, derrière chaque réussite, il y a beaucoup d'échecs. Et ne prenez pas les échecs comme des... Ne prenez pas les échecs comme des choses qu'on ne peut pas surmonter, non. Parce que moi, j'ai été aussi commercial en France, toujours avec ma fausse identité pour une grande société. Et un jour, j'étais allé présenter un produit de cette société et il y avait un match de Liga. Je me rappelle comme c'était hier. Le monsieur, quand j'ai toqué, il a ouvert, il m'a vu, il a sorti une arme sur moi. Je suis rentré le soir, là, j'ai dit à ma chérie avec qui j'étais à l'époque, j'arrête ce boulot. Pour moi, c'était un échec parce que je l'ai arrêté. Mais quelques mois plus tard, j'étais embauché dans une autre société. Et j'ai quitté la France en CDI après avoir été stagiaire dans cette société. C'est pour vous dire que l'échec de départ, derrière, a été une réussite. Aujourd'hui, à titre indicatif, j'étais stagiaire en 2006, ici à Cotonou, pour une entreprise pour laquelle il y avait un responsable artistique, pour lequel j'étais un stagiaire. J'étais payé à 30 000 francs, mais je sais que c'était bien pour moi. Aujourd'hui, cette personne est dans mon équipe, je suis son responsable, 7 ans après. Je suis aujourd'hui l'un des plus jeunes cadres dans une grande institution de la République. Ce n'est pas peut-être par hasard. C'est une responsabilité que j'ai prise et que j'assume. Je sais que je ne fais pas l'unanimité, mais ce pourquoi je suis là, je vais le faire. Et ça, c'est ma partition. Et c'est ça que je voudrais que chacun garde. J'ai voulu partager ces moments intimes avec vous parce que je n'ai pas souvent l'occasion de parler de moi et je ne le souhaite pas. Mais si ça peut aider des gens à avoir un déclic, si ça peut percuter des gens à devenir CEO ou ce qu'ils veulent, franchement, c'est le plus important pour moi. Je voudrais donc que vous regardiez. Ça, c'est tout ce que j'ai eu à faire comme boulot. Rapidement, j'ai été soudeur. Pour ceux qui me connaissent, ils voient que j'ai tout le temps les yeux rouges. Je ne suis pas encore drogué. Je ne suis pas encore drogué, mais j'ai été soudeur. Ici, je sais aujourd'hui que je peux faire des fourneaux. En tout cas, quand je serai peut-être en galère, je vais peut-être faire des fourneaux. Mais j'ai des collègues avec qui j'ai été à l'école et qui savent que j'ai été soudeur pendant un temps. Ça, c'est tout ce que j'ai pu faire comme boulot. En tout cas, aujourd'hui, de manière sommaire. D'accord? Mais aujourd'hui, je suis là. Demain, je ne sais pas ce que je vais faire. D'accord? C'est pour vous dire que quel que soit ce que vous faites, n'ayez pas peur de semer pour récolter. Ça prend du temps. Mais n'oubliez pas qu'il faut semer pour récolter. Il faut donner pour recevoir. Ceux qui ne sont pas prêts à donner ne recevront pas. C'est des lois naturelles. Gardez à l'esprit que votre mental est votre meilleur laboratoire et que vous êtes des génies, que vous pouvez briller
partout où vous serez, quelle que soit la condition. Et donc, c'est pour vous dire après que ces personnes ont eu des échecs et que moi, c'était Stevie, il y a quelques années, personne ne voulait de moi, gringalet. Et aujourd'hui, je suis fier d'être là où je suis parce que demain, je sais que je suis encore loin. Aujourd'hui, c'est Stevie, je fais le tour du monde. Aujourd'hui, j'ai réalisé beaucoup de mes rêves déjà. J'ai toujours voulu voir Obama, moi c'était un rêve, je le buvais. J'ai voulu voir des révérends, j'ai voulu faire un tour de Las Vegas. Bref, ce n'est pas pour narrer ma vie, c'est pour vous dire que les rêves qui sont les miens sont les miens. On n'a pas fait des rêves ensemble. Donc vous ne pouvez pas avoir mes rêves à moi. Ayez vos rêves, assumez-les et continuez de briller. C'était mon message.